la gouvernance mondiale de la santé, c'est quelque chose de très complexe parce qu'il n'y a pas de gouvernement mondial de la santé. Donc, il y a un ensemble de partenaires. Il y a d'abord un système intergouvernemental. Et dans ce système, il y a des institutions qui sont spécifiques, qui relèvent spécifiquement de la santé, comme l'OMS, l'ONU-SIDA, l'UNICEF. Il y a des institutions qui ont de multiples agendas, comme la Banque mondiale. Il y a des institutions qui ne sont pas spécifiquement dédiées à la santé, mais dont l'impact est considérable sur la santé, comme l'Organisation mondiale du commerce ou le Fonds monétaire international ou le PNUD. Il y a des grands philanthropes, comme la Fondation Gates, et puis il y a ce qu'on appelle des partenariats publics-privés, tels que Gavi, qui s'occupe des vaccins, ou le Fonds mondial de lutte contre le sida, le paludisme et la tuberculose. Et puis, bien sûr, il y a la société civile, les commissions, les think tanks, tout cela participe quelque part, directement ou indirectement, à la gouvernance. Alors, les évolutions depuis 2020 et avec la pandémie, eh bien, malheureusement, c'est non seulement pas d'évolution, mais même plutôt des échecs. Le Conseil de sécurité des Nations unies n'a pas pu se réunir pour avoir une résolution sur la COVID-19 depuis le début de l'épidémie et en fait depuis sa première tentative en mars 2020 qui avait échoué du fait de l'antagonisme chinois et américain. L'Assemblée générale des Nations unies, qui s'est rassemblée en 2001 sur le sida, puis plus tard en 2014 sur l'Ebola, qui s'est rassemblée sur la tuberculose, ne s'est pas encore réunie sur la question de la COVID-19. Le G20, qui en octobre dernier devait venir avec des propositions très concrètes de gouvernance et de financement de lutte contre les pandémies, a échoué en octobre à Rome sur ces questions. Donc, les quelques avancées, c'est la décision des États à l'OMS, à l'Assemblée mondiale de la santé en novembre 2021, d'entrer quelque part dans les années qui viennent dans la négociation d'un traité sur les pandémies, mais c'est un processus qui va être très long, 3 ans, peut-être 5 ans. C'est une discussion sur la réforme du financement de l'OMS, mais qui est en ce moment en difficulté du fait d'une attitude résistante ou réticente des États-Unis d'Amérique. Et donc, le paysage, c'est qu'on parle de réformes partout. On attend peut-être des choses du G7 à venir cette année, puisque l'Allemagne est très concernée par la santé mondiale. Mais dans l'ensemble, la pandémie a révélé les failles de la gouvernance mondiale en santé. Et j'ai plutôt envie de dire que depuis l'année 2020, plutôt que des progrès, on a été d'échec en échec. D'abord, la France a été très impliquée dans le partage de doses de vaccins. Elle a eu une initiative originale de financement, enfin c'est un cofinancement, mais elle a joué un rôle fondateur important dans un hub en Afrique du Sud qui sera un hub de transfert de technologies de vaccins mRNA à l'attention du monde en général, du monde en développement, qui est une initiative très intéressante puisqu'on est tous en faveur de la décentralisation de la production de vaccins. Mais plus généralement, au titre de la gouvernance, moi je vois peut-être 2 choses à dire. D'abord, la présidence française de l'Union va être en place jusqu'au juin 2022 et il y a en discussion à l'agenda de cette présidence française la possibilité que l'Union décide d'adopter une stratégie commune en santé mondiale. Et ça me paraîtrait quelque chose de très intéressant, c'est-à-dire que l'Europe, à la fois, va faire des progrès en interne pour essayer d'avoir une politique de santé publique plus cohérente, qu'on ne l'a vu avec la crise du Covid, où chaque État avait sa propre stratégie en santé, et d'autre part, avoir une position en santé mondiale
face aux autres grands blocs, qu'il s'agisse des États-Unis, de la Chine, de l'Afrique, pour avoir une position commune dans le débat en santé mondiale. Donc, ce n'est pas encore acquis, mais je peux déjà dire que la présidence française va essayer de défendre cela dans l'agenda de sa présidence. Et puis la deuxième chose, c'est qu'il y aura un G7 allemand et que compte tenu de la proximité franco-allemande qui existe, je pense que l'Allemagne et la France vont se mettre d'accord sur un certain nombre de sujets de santé mondiale à apporter à l'agenda du G7 et la santé est déjà inscrite fortement dans l'agenda du G7 allemand.